Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle. Tic-tac, tic. Bonjour et bienvenue au micro de Fred 107.3 FM Le Mans. Aujourd'hui, nous allons marcher sur le fil ténu de l'inexpliqué. Inexpliqué car nous allons essayer de ne pas tomber dans l'obscurantisme charlatanique ou alors le scientisme obtus, sachant dire je ne sais pas quand c'est nécessaire. Et pour parler de l'inexpliqué, je reçois un chercheur dans l'inexpliqué, Caton. Bonjour. Je vous ai bien présenté, chercheur dans l'inexpliqué. Voilà, chercheur, enquêteur en phénomènes inexpliqués. Alors on a une image un petit peu d'Épinal du chercheur dans le paranormal, une sorte de Ghostbuster, soit une image totalement péjorative et presque gaguesque, soit quelque chose de totalement ésotérique et hermétique. En quoi consiste l'action d'un chercheur enquêteur dans le paranormal ? Alors nous, notre action, en fait, je fais partie d'une association qu'on a montée entre amis, qui s'appelle Paranormal Exploration France. Et notre but à nous, c'est de répondre aux questions des gens. Quand ils nous appellent, en fait, ils peuvent en général, s'ils nous disent j'ai des phénomènes paranormaux ou j'ai du paranormal chez moi. Et nous, en fait, on leur explique qu'il y a une différence entre paranormal et inexpliqué. Donc, on va chez les gens, on étudie la configuration du lieu. On va vraiment étudier le maximum de choses, le contexte. Ils vont nous expliquer ce qui se passe chez eux. Et notre but, contrairement à beaucoup, ça ne va pas être de prouver qu'il y a du paranormal, mais justement de rationaliser les faits et de prouver que ce n'est pas paranormal. Voilà. Et donc de rassurer les personnes qui font appel à vous ? Voilà, la plupart du temps, on est appelé par des personnes qui souhaitent être rassurées. Certaines personnes, eux, nous appellent et sont contentes quand on leur dit qu'il y a quelque chose d'inexpliqué ou de paranormal. La plupart du temps, ces personnes-là, sans être insultants, quand on arrive, elles ont déjà leur avis sur la question ? Voilà, elles ont déjà leur avis sur la question et on a beau leur expliquer ou tenter de prouver que pour eux, non, ça va être paranormal parce que certaines personnes ont ce besoin. Alors, ce besoin du paranormal, ce statut, paradoxalement, il est assez mal accepté par la société dans son ensemble. Si on prend l'exemple, par exemple, de Michael Vaillant, qui donc du GEPAN, qui a été reçu sur Europe 1 le mois dernier pour parler d'une conférence à la Sorbonne. Donc le GEPAN, c'est un organisme qui enquête sur les phénomènes ufologiques, donc les ovnis, qu'on dit PAN aujourd'hui. Il a été reçu par Pascal Praud sur Europe 1 sur la musique de la soupe aux choux avec les chroniqueurs déguisés en Jacques Villeray. Quelqu'un qui va faire appel au surnaturel, qui croit avoir du surnaturel chez lui, ou de l'inexpliqué, qui ne comprend pas, qui vous appelle. Est-ce qu'il n'a pas un petit peu ce côté double peine d'avoir quelque chose qu'il ne comprend pas et qui, en plus, s'il en parle, on risque de se moquer de lui? C'est tout à fait ça. La plupart des gens ne vont même pas nous contacter eux-mêmes. Une bonne partie des enquêtes qu'on va faire chez des personnes, quand on nous contacte, c'est on a un ami qui, on a un membre de la famille qui. Donc par pudeur, ils n'osent pas ? Je dirais par peur. C'est plus de la peur en fait. La peur du regard, la peur du jugement. Du jugement. Voilà, très souvent malheureusement c'est la peur du jugement et des personnes qui vont être victimes, parce que pour moi c'est le terme en fait, victimes de phénomènes inexpliqués. Justement vont avoir peur d'être traités de fous parce qu'on est dans une société, en France en tout cas, ce qui se passe c'est que c'est très mal vu. Alors c'est bien d'en parler entre potes, c'est bien de s'amuser, ah ouais quand j'étais jeune j'ai fait de la Ouija, des choses comme ça, mais les gens qui sont réellement victimes, qui sont réellement touchés par ça, ne vont pas oser en parler parce qu'ils vont être peur d'être qualifiés de fous. Il y a quelque temps, vous en avez été témoin il y a quelques temps, on m'a dit les personnes qui sont dans le paranormal, c'est des personnes qui sont au bout du rouleau. Donc je tiens à saluer cette personne-là, à lui dire que dans ma vie tout va bien. Tant mieux. Il n'y a strictement aucun problème. Alors les personnes qui sont victimes de ça, donc il y a vraiment ce côté double peine. Pourtant, quand on regarde un petit peu sur les livres d'histoire, sur les
les manifestations inexpliquées. On va prendre l'exemple du curé d'Ars dans le sud de la France qui était victime de, alors je mets entre guillemets parce que vous êtes expert dans le domaine de poltergeist, en tout cas d'un esprit frappeur lié au le diable qui rentrait chez lui, qui avait des bagarres homériques, qui aboutira à une béatification de son vivant et peut-être même après avec des jugements, des procès de canonisation. Donc là, pour le coup, dans la spiritualité, on va voir quelque chose de tout à fait naturel, presque d'héroïque, alors que si ça arrive à une dame, à un couple, à Louaille ou à Loué, ça va être mal considéré. Qu'est-ce qui se passe dans notre société qui fait que, pourtant, le confinement, les choses comme ça, l'état mental des gens est en souffrance ? Malheureusement, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que l'état mental des gens est en souffrance. On s'en rend compte depuis quelques années pour tout un tas de raisons. Ça peut être dû à des décès. Il y a beaucoup de gens, par exemple, pendant la pandémie, qui ont perdu des proches et qui n'ont pas pu aller les voir. Et ça les a beaucoup impactés. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous disent, voilà, j'étais pas là à côté de mon papa, de ma maman, ou maison de retraite ou autre chose, ou hôpital, en disant, voilà, il y a eu un décès d'un membre de ma famille et j'ai l'impression qu'elle m'en veut, ou j'ai l'impression qu'elle est là, j'aimerais lui dire au revoir, des choses comme ça. Donc, on a remarqué aussi que la santé mentale des gens s'est dégradée. Alors, quand je dis la santé mentale, c'est pas qu'ils sont devenus fous, quoi que ce soit. C'est qu'il y a une fragilité. Voilà, il y a une très très grosse fragilité, notamment c'est vrai que depuis, vous l'avez dit, en fait, depuis la pandémie, les choses comme ça, il y a eu une forte dégradation. Donc, Victor Hugo, quand il avait perdu sa fille, Léopoldine, il s'était mis un petit peu vers le spiritisme. Il a fait des tables tournantes dans les années 1840. Il expliquait, après il a très vite arrêté, expliquant qu'il avait besoin de ça pour faire son deuil de Léopoldine. Est-ce qu'il y a ça aussi auprès des personnes que vous pouvez rencontrer ? Des personnes qui vont avoir besoin d'aide, mais ça va pas être forcément de l'aide d'un psychologue, quelque chose comme ça. Si une personne qui va être dans l'inexpliqué, le paranormal, va aller là-bas, ça peut être un effet placebo, en fait. Tout simplement, le fait qu'on y aille, qu'on explique aux gens. Des fois, on n'a même pas besoin de faire d'enquête. Ça nous arrive de dire aux gens, bon, bah voilà, moi, ce que je vous conseille, asseyez-vous sur votre lit et parlez à la personne. Parlez-lui comme si elle était là. Vous parlez à cœur ouvert, vous dites vos sentiments, vous dites ce que vous ressentez, et dites à la personne qu'elle peut partir et que, voilà, vous ne l'en voudrez pas. Une personne ou une âme ou un esprit, une entité, en fait, qui va rester sur Terre, la plupart du temps, c'est qu'elle va être en peine. C'est ce qu'on explique aux gens. Il y en a qui vont être là pour protéger. Donc, vraiment, ce qu'on va appeler la catégorie des anges gardiens et tout ça. Mais au-delà de ça, les gens, il suffit des fois tout simplement qu'ils s'assoient sur un canapé, sur un lit ou même devant une tombe. Et voilà, on leur dit, parlez-lui, dites-lui qu'il peut partir. Alors, je ne dis pas que ces gens-là, qu'il n'y avait pas d'entité ou qu'il n'y avait pas de membres de leur famille. C'est pas du tout ce que je dis. Le problème, c'est que le problème de l'inexpliqué, déjà, c'est que c'est inexpliqué. Le paranormal est très difficile à expliquer également. Quand on fait un compte-rendu, notre compte-rendu se termine toujours par « nous pensons ». En fait, on ne peut pas... Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de définitif. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de définitif, il n'y a pas d'affirmatif. Même s'il y a des phénomènes qui vont se passer chez des gens qu'on peut reproduire, nous, les gens qui nous disent voilà, j'entends des bruits comme si ça tapait dans les murs ou des choses comme ça. Les gens, quand on arrive à reproduire ça, il y en a quand même une certaine partie qui sont contents parce qu'ils se disent voilà. Ils ont une réponse. Voilà, les gens ont besoin d'une réponse et ils sont contents d'avoir une réponse. Et c'est vrai qu'il y a il y a une phrase que certaines personnes nous disent, c'est qu'est-ce qu'on est bête, on n'y a pas pensé. C'est pour ça qu'en fait, on est là, c'est pour ça alors quand je dis mon équipe, c'est que... Un regard extérieur est nécessaire. Voilà, un regard... faut très souvent un regard extérieur. Et nous, en fait, le but de notre approche, justement, de rationaliser, de factualiser, c'est ça. C'est les gens, sont rassurés, ils se disent, ah ouais, en fait, déjà, ils se disent, c'était pas dans leur tête.
Ils se disent, c'est bien, c'était pas dans ma tête. Donc, je reviens socialement à quelque chose de Voilà. plus acceptable, entre guillemets. On va Voilà. continuer l'entretien après une petite pause musicale. On se retrouve donc avec Caton pour parler de l'inexpliqué. Nous sommes toujours au micro de Fred sur Radio Alpa, avec Caton pour nous parler d'inexpliqué. Alors Caton, chercheur en phénomène inexpliqué. En quoi consiste une intervention type ? J'imagine qu'il y a tout un barda de matériel et d'études qui sont faites pour mener à bien une mission. Alors oui, alors déjà quand on essaye de faire une pré-enquête, c'est-à-dire qu'on va aller chez les gens, on va faire des relevés avec différents matériels. Ça va être un mélméteur, ça va mesurer les champs électromagnétiques qu'il va y avoir dans l'air, ou après on va les approcher des murs, on va voir si ça augmente, donc on va savoir que c'est des champs électriques. On fait des relevés, on va même faire des relevés à l'extérieur. Ensuite, on va étudier la configuration des lieux, savoir où on va poser nos micros, où on va poser les caméras. Et quand on intervient, en fait, on va utiliser des pods, on va utiliser... Alors, il y a des PSB qu'on va appeler PSB 7, PSB 11, Qu'est-ce que c'est différents appareils. en fait ? Alors, la Grosso modo, on n'est pas... Grosso modo, c'est une bande. On va dire que c'est comme si c'était une bande passante, en fait. Comme quand vous cherchez une radio, en fait, ça fait des choses comme ça. Et parfois, on peut entendre des mots. On y croit, on n'y croit pas. Mais ces mots-là, on va poser des questions pendant cette séquence-là. Et selon les réponses qu'il y a, on va poser d'autres questions. La PSB 7, PSB 9 ou 11, ça va être ces choses-là. Après, il y a ce qu'on appelle les ghost box ou l'Ovilus. Donc ça, c'est ce qu'on va vraiment utiliser pendant les séances. En fait, on part du principe que les entités, il y a tout un tas de mots, en gros, des dictionnaires d'enregistrés. Et les entités vont pouvoir dire des mots par rapport à ça. On pose des questions, alors on essaye d'être orienté, on peut avoir des réponses. Très souvent, c'est soumis à interprétation. C'est comme quand on écoute les bandes son, on va avoir ce qu'on appelle les PVE. Les PVE, c'est des phénomènes de voix électronique. Souvent, les gens nous disent, oui, mais ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être... voilà. C'est soumis à interprétation. Sauf que nous, on utilise des logiciels qui vont nous permettre... Qui vont un peu nettoyer le son, c'est ça ? Voilà, ça va nettoyer le son. Et des fois, on va entendre des mots qui vont être très clairs. Et puis surtout, dans certaines situations, ça va être frappante. Donc on a une sorte de méthode scientifique, des protocoles qui sont utilisés. On sait aujourd'hui que la science avance énormément sur l'inexpliqué, ce qu'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente. Il y a eu de nombres très importants d'études qui ont été faites même très récemment, qui font avancer la science. La science, en définitive, est toujours capable de se remettre en question. Est-ce que votre rêve est de, un jour, ce qui est inexpliqué le soit, et que vous soyez une petite marche qui a permis un petit peu cette évolution et cette légitimation de l'inexpliqué ? Ouais, après, nous, on a déjà eu des preuves, ce qu'on peut appeler des preuves et tout ça. On a eu des choses qui vont être choquantes, qui vont être vraiment tangibles et tout ça. Mais ouais, non, c'est vrai que quand on est dans le domaine du paranormal, de l'inexpliqué, on rêve tous de faire avancer le domaine. Enfin, les vrais chercheurs, les vraies personnes qui sont dans le paranormal, je parle pas de tout, du mot, tous ces fakes qu'on voit et tout. Il y a beaucoup de personnes, on le précise, qui sont effectivement plus des charlatans qu'autre chose et qui se complaisent de gens qui sont malheureusement dans un état de fragilité, comme on l'a vu dans la première partie, et qui vont utiliser cette fragilité dans le but purement lucratif. Et leur but, eux, n'est pas de faire avancer la science, mais plutôt de faire de l'obscurantisme pour maintenir cet état de fait qui, pour eux, est confortable. Ouais. Donc là, on ne parle pas de ces personnes-là, ces personnes ne nous intéressent pas, plutôt des personnes qui vont être comme vous, dans la recherche, dans l'écoute, et tout simplement d'essayer de comprendre, être capable de dire je ne sais pas. C'est pas si simple que ça aujourd'hui, de dire je ne sais pas. Oui, et même pour nous, à partir du moment où on dit qu'on ne sait pas, les gens vont nous regarder en disant mais vous savez ce que vous faites, vous connaissez votre métier ou pas?
Oui, on sait ce qu'on fait, mais il y a des fois, on n'a pas la science infuse, on n'a pas forcément réponse à tout. Donc, c'est à partir de ce moment-là, je dirais que va venir la branche paranormale. C'est à partir du moment où on ne peut pas l'expliquer, où on ne peut pas le recréer. Parce qu'en fait, les expériences, vous refaites des expérimentations, donc des reproductions. Vous tentez ce qu'on appelle donc la reproductibilité, de voir si, dans des conditions équivalentes, un phénomène tout à fait naturel a pu nous échapper, et en le reproduisant, essayer de trouver une explication rationnelle. Voilà, alors il y en a qui vont appeler ça du débunkage. Pour moi, le débunkage, c'est pas ça. Le débunkage, c'est quand on va démontrer que c'est truqué ou des choses comme ça. Moi, je préfère le terme démystification. La démystification, c'est des gens qui vont nous dire, voilà, j'entends des bruits dans mes murs, j'entends des choses comme ça. Souvent, on se rend compte que voilà, ça va être un meuble qui craque, ou ça peut être quand le chauffage s'allume. Si c'est un chauffage avec une chaudière, tout simplement quand le chauffage va s'allumer, les tuyaux, ça va se dilater. C'est vrai que ça peut donner l'impression que ça tape dans les murs. Des gens vont nous dire que ils entendent gratter dans les murs, ils comprennent pas, ils ont les lumières qui vacillent. On retire un interrupteur, on retire une prise, on voit des cadavres de souris, on voit que les fils ont été rongés, on regarde le tableau électrique, on voit que c'est vétuste, on voit que c'est ancien. Donc j'ai une chaîne moi en fait sur TikTok donc du coup qui s'appelle Caton Centaure. Ça c'est Facebook, mais sinon j'ai Caton enquêteur en paranormal sur TikTok, où justement j'explique aux gens tout un tas de raisons qui vont penser qu'ils ont du paranormal, mais que ça s'explique très facilement. Ensuite, je vais reproduire justement certaines situations. Quelle est votre actualité ? Qu'est-ce que vous allez faire ces prochains jours, ces prochains mois dans le paranormal ou inexpliqué ? Et également par rapport à où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Donc sur TikTok, sur les réseaux sociaux ? Voilà, alors le mieux c'est de contacter par rapport à notre association donc, qui s'appelle Paranormal Exploration France, où on est justement sur Facebook. On est sur TikTok et on est également sur YouTube, parce que quand les gens nous demandent d'intervenir, on est une vraie association. On ne se dit pas association comme ça. Non, vous avez déposé des statuts. Voilà, on a déposé des statuts, on est enregistré en préfecture. Donc, parce que oui, c'est possible. Donc, en fait, les gens, on signe un formulaire de consentement ou de non-consentement diffusion d'images. Si les gens ne veulent pas que leurs images soient diffusées, on fait l'enquête quand même. C'est pas un problème. On est obligé de filmer par rapport aux preuves et tout ça. Mais il n'y aura pas de diffusion, donc. Il n'y aura pas de diffusion. Il n'y aura pas de diffusion. Ils ne veulent pas. On ne le fait pas. Donc, par rapport aux projets futurs, les projets futurs, c'est par exemple demain soir, nous avons une enquête. Donc, vous en avez combien par an à peu près d'enquêtes ? C'est pas énorme, parce que justement c'est pas encore assez démocratisé, comme on disait tout à l'heure, les gens ont peur. Et ça dure combien de temps ? Parce que mine de rien, c'est chronophage. C'est très chronophage, parce que le temps de l'enquête en lui-même, on va arriver, le temps d'installer le matériel, on va dire on arrive à 23h. L'enquête peut durer jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin. Mais à mon avis, il y a plein de choses après. Plus il y a de matériel, plus il y a d'analyse. On va prendre une base simple, on va prendre sur une base de 4 heures. Moi, par exemple, j'ai 3 micros, une caméra. Ça fait 4 heures d'analyse fois 4 matériels. Donc on est déjà à 16 heures. Ça, c'est juste pour le visionnage, parce qu'après, il y a toutes les séances qu'on coupe et qu'on analyse. Donc moi, pour ma part, avec mon matériel, on compte à peu près, pour 4 heures d'enquête, on va compter 24 heures supplémentaires d'analyse. Donc une semaine de travail, sachant que vous avez... Voilà, une famille. Donc ça prend énormément de temps. Voilà. Merci beaucoup, Caton.